la bonne présence du Seigneur réchauffe le plus profond de votre cœur ce matin. Il y a quelques jours, nous avons pu bénéficier, frères et sœurs, ici même d'une exposition de l'artiste peintre chrétien Jacques Richard, je le rebaptise en plus, le pauvre, Jacques Richard Sassandra, avec pour thème, entre autres, les paraboles de notre Seigneur Jésus. C'était apprécié et appréciable, je pense. On peut tous être unanimes là-dessus. On a eu le temps, et on a surtout pris le temps, parce que c'est ce que ces œuvres nous demandent, de prendre le temps de regarder, comme il nous l'a rappelé à juste titre, le frère, quand il a introduit le vernissage. Contempler ces œuvres, et je vous avouerai que cela m'a donné envie de relire et méditer à nouveau ces fameuses paraboles. Alors ce matin, je ne vais pas vous proposer de peindre, parce que j'en suis bien incapable, mais on va plutôt reprendre quelques-unes de ces paraboles, et tout simplement, j'ai voulu les reprendre pour illustrer notre vision de notre Église de Fécamp. Être des phares. Être des phares, c'est-à-dire des enfants de lumière, comme Dieu nous le demande pour guider nos contemporains vers Dieu lui-même. Pour rappel, pour ceux qui nous visitent, mais on a décliné le mot phare de la manière suivante. Alors pourquoi phare aussi ? Parce que on est dans une ville portuaire, pour nous ça parle, mais c'est vrai qu'un phare, on imagine tout de suite ce à quoi il sert. Et on a effectivement décliné ce terme phare de la manière suivante. La pensée, c'est que nous devons être des phares utiles, et pour ça, il faut briller. Parce que si le phare il est éteint, il n'a aucune utilité. On le sait tous, le phare, il est voué à briller. Alors, effectivement, briller dans notre vie de prière, ça c'est le P de phare. Briller dans notre hospitalité, c'est le H de phare. Briller dans notre aptitude à aimer, c'est le A de phare. Briller dans notre sens des responsabilités, ça c'est le R. Et enfin, briller par notre volonté à partager l'Évangile, ça c'est le E de phare. Alors on va donc, parmi les paraboles, en choisir quelques-unes pour imager chaque thème, et par la même occasion en tirer quelques enseignements. Parabole, alors peut-être que ça parle aux uns et aux autres, mais je vais vous prendre le temps de redéfinir précisément ce qu'il en est. La tradition veut qu'une parabole soit un enseignement fondé sur une comparaison. Et de façon plus courante, on la définit comme une histoire, un récit imagé. Le but dans les Écritures est bien souvent de faire comprendre les réalités spirituelles pour amener l'auditeur à comprendre la pensée divine. Il y a un auteur qui s'appelle Alain Marchadour, qui a écrit un livre, Que sait-on de Jésus de Nazareth, qui a écrit ceci au sujet des paraboles. J'ai bien aimé cette définition. Sur les paraboles de Jésus. Quand ce qu'il veut dire est inaudible, parce que ses auditeurs ont cessé de l'écouter, ou indicible parce qu'il s'agit d'une réalité hors de portée des pauvres mots humains, Jésus emprunte le chemin détourné des paraboles. Apparemment, il s'éloigne du réel en se tournant vers la fiction. En vérité, il est au centre du mystère du royaume. Les thèmes utilisés dans ces différentes paraboles, ce sont souvent des scènes de la vie courante, on le sait. Et il faut aussi noter que ces paraboles étaient en fait très utilisées dans la religion juive, mais pas que, aussi dans d'autres civilisations. Mais c'est vrai que dans la religion juive, c'était courant d'utiliser des paraboles. Il faut retenir que, les théologiens ne sont pas tous d'accord, mais il y a une 50aine de paraboles. On en trouve aussi dans l'Ancien Testament. Et dans le Nouveau Testament, donc, il y en a une 30aine qu'on peut lier à notre Seigneur Jésus.
Et on les trouve bien souvent dans Matthieu, Marc et Luc, essentiellement. Voilà pour ce qui est de la définition de parabole pour resituer un petit peu notre sujet. Mais mon propos est surtout centré sur cette illustration de notre vision par des paraboles. Alors, paix comme prière. Alors on va prendre, et ce matin on va lire, vous avez envie de lire, parce qu'on va lire. Et on va lire pas n'importe quel livre, on va lire la parole de notre Seigneur. Et on va commencer par Luc 18. Alors moi je lis dans la version Sommer, comme bien souvent. Luc 18. Allez, c'est parti. Luc 18, au verset 1 à 8, et on complétera ce passage par 1 Thessaloniciens 5, versets 16 à 18. Luc 18, du verset 1 à 8. Ce passage a pour titre « Prier avec insistance ». Pour montrer qu'il est nécessaire de prier constamment sans jamais se décourager, Jésus raconta à ses disciples la parabole suivante. Il y avait dans une ville, un juge qui ne révérait pas Dieu et n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette même ville une veuve qui venait constamment le trouver pour lui dire « Défends mon droit contre mon adversaire ». Pendant longtemps, il refusa. Mais il finit par se dire « Oh, j'ai beau ne pas révérer Dieu et ne pas me préoccuper des hommes, cette veuve m'ennuie. Je vais donc lui donner gain de cause pour qu'elle ne vienne plus sans cesse me casser la tête. » Le Seigneur ajouta, « Notez bien comment ce mauvais juge réagit. Alors, pouvez-vous supposer que Dieu ne défendra pas le droit de ceux qu'il a choisis et qui crient à lui jour et nuit, et qu'il tardera à leur venir en aide ? Moi, je vous dis qu'il défendra leurs droits promptement. Seulement, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre ? Et on prend une autre toute petite lecture dans 1 Thessaloniciens, toujours dans la même idée, au chapitre 5, et on va lire le verset 16 à 18. Soyez toujours dans la joie, priez sans cesse, remerciez Dieu en toutes circonstances, telle est pour vous la volonté que Dieu a exprimée en Jésus-Christ. Amen. Dans cette parabole, Jésus nous enseigne clairement, c'est indiqué dès le départ, comment prier. Pour cela, il construit son récit sur deux personnages. Certains diront haut en couleur. D'un côté, on a une veuve sans protection. Il faut quand même savoir que dans cette société patriarcale, une veuve, une femme sans mari, tout comme l'orphelin et l'étranger, étaient des êtres faibles, sans statut, ni personne pour prendre leur défense. Alors oui, elle avait une situation loin d'être évidente, cette femme. Mais, je dis haut en couleur parce que, certes, elle était faible socialement, mais elle était sûre de son bon droit, cette veuve. Elle avait foi en la justice pour régler son litige. Elle avait une foi incroyable. On l'a lu, elle ne lâchait rien. Elle ne lâchait rien. Et en face, on a un juge, parce que oui, en couleur, ce juge, il est assez particulier. L'Écriture nous le dit, c'est que, normalement, un juge, je ne sais pas vous, mais dans ce qu'on peut comprendre de ce qu'un juge, c'est que normalement, il est là pour protéger l'innocent. Les victimes ont de la justice au nom de Dieu. Mais ici, le récit nous dépeint un tout autre personnage. Il est décrit comme quelqu'un qui ne craint pas Dieu et ne fait pas cas des hommes. On imagine fort bien cet homme dans la rue, avec son visage fermé, sévère. Vous en avez peut-être déjà croisé d'ailleurs. Je pense qu'il ne devait pas faire bon de lui marcher sur les pieds, ce monsieur. N'est-ce pas ?
Et le récit nous dit que depuis un temps certain, cet homme de justice, ce juge, refuse de prendre position pour cette veuve. Mais devant l'insistance de cette dernière, et c'est ça qui est assez particulier, c'est qu'en fait, il en a tellement marre qu'elle lui casse les oreilles, la tête, il va rendre son jugement. C'est doublement affligeant parce que finalement, depuis le départ, cette veuve, elle était dans son bon droit. Mais lui, il a décidé que... Mais elle n'a pas lâché. Et de fait, il a rendu justice. Et là, notre Seigneur de conclure que, effectivement, que Dieu est bien plus que ce juge inique, évidemment. Alors si un tel homme a su répondre favorablement, à combien plus forte raison Dieu qui est juste et amour donnera en son temps sa réponse à nos prières. Alors oui, frères et sœurs, il nous faut briller par notre vie de prière. Comme cette veuve, on doit toujours prier avec foi, avec joie, parce que vous l'avez lu dans Thessaloniciens, certes il ne faut pas cesser de prier, mais toujours dans cette notion de joie, sans se décourager, sans se lasser. Alors c'est facile à dire, mais quand on reprend l'histoire de cette veuve, elle était loin d'être dans une situation facile, et pourtant, elle n'a rien lâché. Elle ne s'est pas lassée, elle ne s'est pas découragée. Elle a fait preuve d'une foi immense. Retenons aussi que plus on priera, mes frères et sœurs, plus on fortifiera notre foi. Et malheureusement, le contraire est aussi vrai. Moins on priera, moins notre foi sera fortifiée. Parce que en priant, on reste en lien. Il y a ce lien qui est là, qui existe. Parce qu'en priant, on reste lié à notre Seigneur, quelle que soit la situation. C'est vrai que dans certaines religions, la prière, c'est un rite lié à des moments précis. Mais nous, on le sait, chrétiens, c'est que la prière, c'est un état d'esprit, un état de communion constant avec notre Dieu. Et comme Jésus le dit enfin dans ce passage, c'est que, et il nous invite forcément à veiller, à garder la foi jusqu'au bout, parce qu'effectivement, la chute de ce passage, trouverai-je la foi ? Il nous faut, frères et sœurs, veiller sur cette foi. En tant que chrétien, en tant que chrétienne, on le sait, la prière sans la foi se résume à des souhaits prononcés en vain. C'est vrai que notre monde va de mal en pis, c'est une réalité, l'iniquité s'accroît, c'est une évidence. On est peut-être, à nos yeux, peut-être de moins en moins audible, mais on se doit de persévérer, frères et sœurs, on se doit de ne pas être négligent quant à notre vie de prière, quant à la manifestation de notre foi. Pourquoi ? Parce que tout simplement, les besoins sont nombreux. Et plus notre monde s'enfonce, plus les besoins sont nombreux. Il y a beaucoup d'âmes dehors qui sont à racheter et le temps est compté. On l'a lu ce matin, au moment de la Sainte Seine, le temps est compté. Et Dieu nous attend sur ce sujet. Alors ne soyons pas comme les disciples avec Jésus dans, vous le relirez, Matthieu 26, 40, un passage que l'on connaît. Ne soyons pas comme les disciples, ne nous lassons pas, ne nous endormons pas. Veillons et ne cessons pas de prier. Restons dans cette communion, dans ce lien avec notre Dieu. Brillons par notre vie de prière intense. Amen. Et soyons comme dans cette parabole, avec cette veuve et ce juge inique. Ne lâchons rien. Amen. H, l'hospitalité. Alors, c'est pareil, l'hospitalité, on en a tous une définition, on le sait, l'hospitalité consiste à
à recevoir quelqu'un sous son toit de manière gratuite. Ça sous-entend une générosité de cœur, une bienveillance, c'est bien souvent un synonyme de cette hospitalité, une attitude de sociabilité. Mais je voudrais qu'on insiste sur cette notion d'hospitalité ce matin, sur un prisme bien particulier de cette hospitalité. Et j'appellerais ça l'hospitalité de cœur. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Tout simplement, c'est que chacun, mes frères et sœurs, on ait cette capacité à ouvrir notre cœur, non seulement nos maisons, nos églises, mais notre cœur aux autres, à notre prochain, à notre semblable, combien même il serait étranger, malade, différent socialement, religieusement, et tout ça gratuitement, sans arrière-pensée. L'hospitalité de cœur. Soyons honnêtes, frères et sœurs, et moi le premier. Il y a toujours de la place dans notre cœur pour ceux que l'on aime, nos proches, et on doit encore les aimer encore plus, et ça je me le dis à moi-même, que ce soit nos épouses, nos époux, nos enfants, nos parents, nos amis, ils sont chers à nos cœurs et ils ont une place bien particulière, n'est-ce pas ? Mais quand je parle de cette hospitalité de cœur, qu'en est-il de tous les autres, de nos voisins, de nos collègues, de ce SDF que l'on croise tous les jours à la gare? Quelle place ils ont? Je me pose la question, comme je vous la pose. Pour illustrer ce propos, le choix de la parabole, je vous avouerai qu'il n'était pas simple, mais après moult réflexions, j'ai pris celle du bon samaritain. Elle m'a semblé logique, certes, dans le bon samaritain, on parle beaucoup d'amour, je le reconnais, mais il y a aussi pas mal d'éléments qui nous rappellent de ce qu'est cette hospitalité. On va le lire, le passage, on le connaît tous, mais c'est toujours un plaisir de relire ces... Les enfants sont partis à l'école du dimanche, nous aussi, on révise nos paraboles. On va en lire aussi, peut-être un peu moins connus, vous allez voir. Alors, Luc 10, du verset 25 au verset 37. Luc 10, du verset 25 au verset 37. La parabole du bon samaritain. Un enseignant de la loi se leva et posa une question à Jésus pour lui tendre un piège. « Maître, lui dit-il, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle ?» Jésus lui répondit, « Qu'est-il écrit dans notre loi? Comment la comprends-tu » Il lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton énergie et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu auras la vie. » Mais l'enseignant de la loi, voulant se donner raison, reprit, « Oui, mais qui est donc mon prochain ?» En réponse, Jésus lui dit, « Il y avait un homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho quand il fut attaqué par des brigands. Ils lui arrachèrent ses vêtements, le rouèrent de coups et s'en allèrent le laissant à moitié mort. Or, il se trouva qu'un prêtre descendait de là par le même chemin. Il vit le blessé et s'en écartant poursuivit sa route. De même aussi, un lévite arriva au même endroit, le vit et s'en écartant poursuivit sa route. Mais un Samaritain qui passait par là arriva près de cet homme. En le voyant, il fut pris de pitié. Il s'approcha de lui, soigna ses plaies avec de l'huile et du vin, et les recouvrit de pansements. Puis le chargea sur sa propre mule, il l'emmena dans une auberge, où il le soigna de son mieux. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent, les remit à l'aubergiste, et lui dit, « Prends soin de cet homme, et tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rembourserai moi-même quand je repasserai. » Et Jésus ajouta, « À ton avis, lequel des 3 s'est montré le prochain de l'homme qui avait été victime des brigands ?» ?»« C'est celui qui a eu pitié de lui, » lui répondit l'enseignant de la loi. « Eh bien, va, et agis de même, lui
lui dit Jésus. Alors oui, je trouve qu'à travers ce passage, on retrouve dans les actes du beau Samaritain ce qu'englobe cette hospitalité de cœur. On l'a lu, d'abord, il a vu, et il a vu comme les autres d'ailleurs. Mais il a été pris, il a été ému de compassion, pris de pitié. C'est-à-dire que l'autre, pour son cœur, il avait de la valeur. Il ne le connaissait pas. Et puis, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de croiser quelqu'un qui s'est fait agresser, mais généralement, il a du sang, enfin, c'est pas des choses attirantes. Et puis là, cet homme, je pense qu'il était même nu. On lui avait volé ses vêtements. Mais il a été ému de compassion. C'est une chose d'être ému. Mais lui, il va plus loin. On peut tous être émus. Quand on regarde les actualités, quand on voit certaines choses, on est ému, enfin, je pense. Mais Dieu nous demande plus, et lui, il a fait plus. Il s'est approché. Il s'est approché de cet homme, il lui a sûrement posé devant l'évidence pas trop de questions, parce que ce qu'il voyait parlait de lui-même, mais il a sûrement voulu le rassurer, lui dire qu'il allait prendre soin de lui. Donc il y avait cette proximité. Vous savez, dans l'hospitalité, quand on accueille quelqu'un chez soi, on le fait rentrer dans son intimité, il y a une proximité. Et bien là, il s'approcha de cet homme. Et non seulement il fut ému, il s'approcha, mais il a agi. C'est ce que Dieu nous demande. Il agit, il le soigna, il le chargea sur sa mule, il l'emmena dans une auberge pour le soigner, le nourrir. Et tout ça gratuitement, parce que, comme le dit le texte, il a tout payé, ce bon Samaritain. L'hospitalité de cœur. On l'a vu, Jésus est ici en face d'un spécialiste de la loi, qui cherche à le piéger. Mais notre Seigneur va retourner la situation pour mettre ce religieux devant ses contradictions, notamment en illustrant son récit par les mauvaises attitudes des religieux. Alors c'est vrai que certains pourraient me dire, mais oui, mais ces religieux ont réagi de cette manière parce que dans la religion juive, ils venaient de Jérusalem, ils étaient purs, et toucher cet homme avec ce sang, c'était pour eux se souiller. Mais ils sont restés dans leur religiosité, ils n'ont pas été au-delà. Et Dieu nous demande d'être pas des religieux. Enfin, je pense pas. Il nous demande d'œuvrer avec amour. Et là donc, Jésus a mis cet homme religieux devant ses contradictions, et puis il a même mis le curseur assez haut, parce qu'on n'en est peut-être pas conscient, mais un Samaritain, c'était un croyant, un mauvais croyant en soi à l'époque. C'était vraiment un pestiféré pour le juif religieux qui respectait toute la loi. Un Samaritain, c'était vraiment un mauvais croyant. Et Jésus a pris ce mauvais croyant comme étant le modèle. Alors, double peine pour ce religieux, évidemment. Mais Jésus voulait le secouer, il voulait lui montrer combien il se trompait. C'est vrai que Dieu nous appelle, il ne nous appelle pas à être des religieux qui vivent dans leur bulle, éloignés des réalités de nos contemporains ou qui se gargarisent de leur connaissance, de leur bonne pratique. Non, notre Seigneur, il désire une chose. Il attend de nous, par-dessus tout, certes qu'on soit ému, mais qu'on agisse. Qu'on agisse en accueillant, en nourrissant, en soignant, en donnant, tant du point de vue matériel que spirituel, forcément. Parce que, effectivement, notre Seigneur va mettre, et il a déjà mis dans le chemin de nos vies, des hommes et des femmes écorchés, des enfants, des vieillards, qui ont besoin de tout l'amour.
Puissions-nous, avec l'aide de Dieu, frères et sœurs, briller de cette hospitalité de cœur. Amen. Alors on a vu la prière, on a vu l'hospitalité. Voyons maintenant, c'est quoi qu'on va voir maintenant? Logiquement, l'amour. Bien, vous suivez. Vous n'êtes pas encore gelé, ça va. Non, parce que les extrémités, c'est ce qui... Voilà, alors le cerveau, c'est la première chose qui va se refroidir. L'amour. Alors, on va pas lire tout de suite le texte, mais je vous résume un petit peu. Là encore, on a Jésus qui se trouve sous les feux de la rampe, à ses dépens, forcément. En face de lui, il a des religieux qui le critiquent. Pourquoi ils le critiquent? Parce que notre Seigneur, il est au contact, il est dans cette proximité avec des pécheurs. C'est marrant parce que le texte nous précise même des pécheurs notoires. Attention, c'est des pécheurs XXL. Pensez donc, notre Seigneur mange avec eux, voyez-vous, et ils sont choqués. Et ce passage, en fait, il y a 3 paraboles. Il y a la brebis perdue, la pièce perdue, et puis celle qu'on connaît bien aussi, le fils prodigue. Et à travers ces paraboles, Jésus va essayer de leur expliquer à ces hommes religieux, eh bien, son attitude, celle de l'amour, qui se manifeste par une bonté sans limite envers tous. Personne n'est à l'écart avec notre Seigneur, on le sait. Et il a voulu aussi leur expliquer la joie immense que cela génère pour lui quand un homme, une femme, un enfant accepte cet amour et se réconcilie avec Dieu. Allez, on va le lire. C'est dans Luc 15. Alors on va juste lire le verset 1, 2, et puis après on va passer du 11 au 24. Et je vais me permettre une chose, c'est qu'effectivement, cette parabole a pour titre le fils prodigue. On pourrait très bien la nommer la parabole du fils et du père prodigue. Alors je vais m'expliquer. Tout simplement parce qu'on a une belle langue, le français, et par un mot, par une définition, le mot en soi peut avoir un double sens. Alors prodigue, juste pour rappel, c'est qui fait des dépenses excessives. Alors le fils, effectivement, c'était son cas. Fils prodigue, il n'y a pas de souci. Mais on peut être aussi prodigue de compliments. Et donc on a affaire à un père qui lui était prodigue en amour et en bonté, parce qu'il donnait son amour, il a donné son amour dans ce récit, sans compter. Il a donné sa bonté envers son fils sans compter. Donc oui, le fils était prodigue, mais le père aussi, pas pour les mêmes choses. Allez, on va lire. Donc je vous ai dit, Luc 15. Voilà. Luc 15. Juste les 2 premiers versets, et puis on va aller tout de suite au verset 11. Les collecteurs d'impôts et autres pécheurs notoires se pressaient tous autour de Jésus, avides d'écouter ses paroles. Les pharisiens et les spécialistes de la loi s'en indignaient et disaient « Cet individu fréquente des pécheurs notoires et s'attable avec eux. » Allez, on passe tout de suite au verset 11. C'est-à-dire que Jésus va leur donner différentes paraboles et nous on va s'attarder sur la dernière. Donc Jésus, il poursuivit. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune lui dit « Mon père, donne-moi ma part d'héritage, celle qui doit me revenir un jour. » Et le père fit le partage de ses biens entre ses fils. Quelques jours plus tard, le cadet vendit tout ce qu'il avait reçu et s'en alla dans un pays lointain. Là, il gaspilla sa fortune en menant grande vie. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays-là. Et il commença à manquer du nécessaire. Alors il alla se faire embaucher par l'un des propriétaires de la contrée. Celui-ci l'envoya dans les champs garder les porcs. Le jeune homme aurait bien voulu apaiser sa faim avec les carouches que mangeaient les bêtes, mais personne ne lui en donnait. Alors il se mit à réfléchir en lui-même et se dit « Tous les ouvriers de mon père peuvent manger autant qu'ils veulent, alors que moi,
Je suis ici à mourir de faim. Je vais me mettre en route. J'irai trouver mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. Accepte-moi comme l'un de tes ouvriers. Il se mit donc en route pour se rendre chez son père. Comme il se trouvait encore à une bonne distance de la maison, son père l'aperçut et fut pris d'une profonde pitié pour lui. Il courut à la rencontre de son fils, se jeta à son cou et l'embrassa longuement. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi, je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Allez vite, cherchez un habit, le meilleur que vous trouverez, et mettez-lui. Passez-lui une bague au doigt et chaussez-le de sandales. Amenez le veau que nous avons engraissé et tuez-le. Nous allons faire un grand festin et nous réjouir, car voici mon fils était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et je l'ai retrouvé. » Vous pourrez lire aussi la suite, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Donc on a ce père, c'est vrai que c'est assez étonnant, c'est une parabole que l'on connaît tous, forcément, mais il est toujours étonnant de la relire, de voir l'attitude du père, finalement. Il y a plusieurs papas ici, et je pense que si un de nos enfants venait réclamer l'héritage avant que nous soyons plus de ce monde, je pense qu'on l'accepterait difficilement. Et là, la Bible nous dit que le Père en soi, le Fils lui demande, le Père fait le partage et le laisse partir. On va dire que finalement ce Père lui laisse la liberté de ses choix et de ses conséquences, forcément. Il aime tellement son Fils qu'il accepte son choix. Et ce Fils, on l'a lu, et on le sait tous, il a tout dilapidé. Et puis à un moment donné, devant l'épreuve, il va rentrer en lui. C'est vrai que souvent on décrit l'épreuve, mais parfois l'épreuve est salutaire. Ça permet à tout à chacun de remettre les choses dans le bon ordre. Et ce garçon, c'est ce qu'il a fait. Et devant l'évidence de sa bêtise, il retourne chez son père. Et ce qui est formidable aussi de ce père, c'est que, au vu de ce qu'on a lu, il a vu ce fils arriver. Ça sous-entend que quotidiennement, il allait voir. J'imagine qu'il a dû mettre tout son réseau en place pour savoir où était ce fils, ce qu'il devenait. Il était vraiment animé et prodigue en amour, ce père, prodigue en bonté, parce que dès qu'il voit son fils, on l'a lu, il fut ému de compassion, et il va à sa rencontre. Et le fils n'a même pas le temps de discuter, de parler, de dire « non », le père le réintègre de suite en tant que fils. Il lui remet les habits, tout ce qui fait qu'il retrouve ce statut de fils. On voit qu'effectivement, ce père fait preuve d'un grand amour, d'une grande bonté. Il ne fait aucun reproche. Il le pardonne. C'est vrai que cette parabole nous parle de la repentance. Et souvent, on utilise ce passage pour l'évangélisation, mais on en oublie parfois aussi de décrire toute cet amour, cette bonté de ce Père qui pardonne. Et il est rempli de joie, il fait une fête pour son Fils. C'est vraiment l'image de Dieu, qui de par sa nature divine est amour et donc rempli de bonté. Mais nous, frères et sœurs, cette parabole nous incite et doit nous inciter aussi à manifester cet amour sans jugement, sans parti pris. C'est pas toujours évident, Sans jugement, sans parti pris, avec un grand A. Puissions-nous être connus et reconnus, frères et sœurs, par tous ceux qui vivent à nos côtés pour être des hommes et des femmes prodigues en amour.
c'est-à-dire qui donne sans compter cet amour, qui donne sans compter tout ce qu'on peut trouver avec cette notion d'amour, la bonté, la bienveillance, le pardon. Que l'on puisse trouver toutes ces choses dans nos vies, que nous puissions humblement manifester tout cet amour. Amen. La prière, l'hospitalité, l'amour, il nous reste la responsabilité et l'évangélisation. La responsabilité. Allez. En tant que chrétien, en tant que chrétienne, on se doit d'être des hommes et des femmes responsables. Qu'est-ce que ça veut dire, responsable? C'est-à-dire qu'on est appelé à être des disciples, frères et sœurs, actifs dans l'accomplissement de la volonté de Dieu. Et je rajouterai, conscients des capacités dont il nous a pourvus. Des hommes et des femmes qui veillent sur leur cœur, sur leurs frères et sœurs, sur l'Église. Ça, c'est une responsabilité que l'on a tous. Alors, j'ai décliné cette responsabilité déjà sur la notion de responsabilité envers soi et responsabilité envers l'Église. Et pour ça, on va prendre une parabole, c'est dans Marc 13. Marc 13, et on va lire du verset 33 à 37. C'est une parabole moins utilisée, mais qui a toute son importance, notamment sur cette notion de responsabilité. Marc 13, versets 33 à 37. Soyez vigilants, restez sur vos gardes, puisque vous ne savez pas quand viendra le moment. Les choses se passeront comme lorsqu'un homme quitte sa maison pour un long voyage et en laisse la responsabilité à ses serviteurs, en confiant à chacun sa tâche. Il commande au portier de veiller. Tenez-vous donc, vous aussi, en éveil, car vous ne savez pas quand le maître de la maison doit revenir. Sera-ce tard, à minuit, au chant du coq, ou le matin, qu'il ne vous trouve pas en train de dormir. S'il revient à l'improviste, ce que je dis là, je vous le dis à tous, tenez-vous en éveil. Responsabilité envers soi. Cette parabole du portier qui veille en attendant son maître nous dépeint une responsabilité bien particulière, parce qu'en tant que chrétien, chrétienne, eh bien, avant tout, on doit veiller à notre cœur pour ne pas laisser quoi que ce soit de mauvais rentrer. Et on va prendre un autre passage, une autre parabole, parce que cette pensée, on peut l'étendre forcément à l'Église. C'est aussi le rôle aux responsables des églises de veiller. Et ça, on va prendre Matthieu 24 pour une autre parabole, qui est la parabole du serviteur fidèle. Matthieu 24, versets 45 à 51. Matthieu 24, 45 à 51. Quel est le serviteur fidèle et sensé à qui le maître a confié le soin de veiller sur l'ensemble de son personnel pour qu'il distribue à chacun sa nourriture au moment voulu? Heureux ce serviteur que le maître à son retour trouvera en train d'agir comme il le lui a demandé. Vraiment, je vous l'assure, son maître lui confiera l'administration de tout ce qu'il possède.
Mais si c'est un mauvais serviteur qui se dit « mon maître n'est pas prêt de rentrer », il se met à maltraiter ses compagnons de service, à manger et à boire avec les ivrognes, son maître arrivera un jour où il n'y attendra pas et à un moment qu'il ne connaît pas. Alors le maître le punira très sévèrement et le traitera comme on traite les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et d'amers regrets. En résumé, les hommes de Dieu doivent lutter contre, effectivement, les hérésies, la pensée, l'esprit de ce monde, qui peuvent forcément exister. Et pour cela, donc, ils sont invités à faire preuve de sagesse, d'équilibre dans la gestion des hommes et des femmes, donc de l'Église. Nos responsables ne sont pas des gourous, hein. Ils sont animés par l'amour du Seigneur. Et il y a une chose qui est importante et que tous on sait, c'est que l'Église, elle n'appartient pas aux hommes. L'Église, elle appartient à Dieu. Amen. Et effectivement, il peut en donner la gestion, mais c'est son Église. Nous appartenons tous individuellement à notre Seigneur. Donc responsabilité envers soi, responsabilité envers l'Église. Et puis je dirais aussi on est responsable forcément envers Dieu, parce que on est des disciples, on l'a redit tout à l'heure, on est des disciples pour notre Seigneur. Et là, c'est la parabole que l'on connaît tous aussi, la parabole des talents. Je vais vous en faire un résumé. Le temps passe et on ne va pas forcément la lire en entier, mais je vais vous faire un petit résumé, comme on la connaît tous. La parabole des talents. Dans ce récit, on nous décrit 3 serviteurs. 3 serviteurs qui reçoivent selon leur capacité, c'est écrit noir sur blanc dans les Écritures, dans cette parabole, selon leur capacité, un nombre différent de lingots. Sachant que ce qu'ils reçoivent, ça représente quand même 10 fois le salaire annuel d'un ouvrier. C'est énorme. Énorme. Même celui qu'on a reçu qu'un, c'était énorme. Ce qu'il faut retenir, c'est que Dieu a donné à chacun des capacités. Mon frère, ma sœur, tu as des capacités. Dieu t'a pourvu de capacités, selon ta personnalité, selon ma personnalité, selon ta personnalité. Et il n'y a rien de choquant en cela. Dans le service pour Dieu, on n'a pas à se comparer. Je dirais que l'essentiel est d'utiliser ses capacités au maximum. Si Dieu nous a donné telle capacité, c'est qu'il sait que, on peut les utiliser et en faire bon usage. Et ce qu'il attend de nous, c'est que nous les utilisions au maximum pour accomplir les œuvres qu'il a préparées individuellement à chacun. Et c'est ce qu'ont fait ces 2 serviteurs, les 2 premiers. Ils ont utilisé leur capacité pour faire fructifier ces lingots et ils en ont reçu les récompenses. Et puis il y a ce 3e serviteur. Parce que lui, il avait une image erronée du maître. C'est-à-dire que ce 3e serviteur, il a considéré que la dureté du maître et il en a oublié toute sa bonté. Alors, par crainte, il n'a rien fait. Et le résultat pour lui était terrible parce que il a tout perdu. Tout perdu. Alors qu'il avait, comme les autres, selon ses capacités, reçu la possibilité de faire fructifier ce qu'il avait. Mais il n'a rien fait parce qu'il a considéré son maître que dans la partie, on va dire, de sa dureté et non pas de sa bonté.
Et à travers cette parabole, Dieu en appelle à notre responsabilité en nous encourageant à fuir la peur. C'est vrai que la peur, parfois, ça arrive à tout le monde d'avoir peur. Mais parfois, ça nous paralyse, la peur. On se retrouve totalement paralysé, impossible de bouger. Mais notre Seigneur nous invite, à travers cette parabole, à nous appuyer sur lui et à considérer, qu'il a préparé des œuvres pour nous et il nous a donné les capacités, selon notre personnalité, pour les faire. À nous d'agir, à nous de faire preuve de responsabilité. On sait qu'on a des capacités. C'est notre responsabilité de les utiliser. Amen. Et pour finir sur cette notion de responsabilité qui est tout aussi importante, responsabilité, on a vu, envers soi, envers l'Église, envers Dieu. Ce qui est important dans cette responsabilité, frères et sœurs, c'est que c'est une responsabilité désintéressée. Et pour cela, on va lire aussi une parabole. On va la lire parce qu'elle est très courte. C'est la parabole du serviteur qui ne fait que son devoir. Donc c'est dans Luc 17, versets 5 à 10. Luc 17. On va la lire parce qu'elle est plus courte et puis elle est peut-être moins connue. Luc 17, versets 5 à 10. Alors je pourrais commencer au verset 7, mais volontairement, je vais commencer au verset 5 et vous allez voir pourquoi. Les apôtres dirent au Seigneur, alors pour remettre dans le contexte, ils sont en train de parler du pardon et puis Jésus leur dit, non, il ne faut pas pardonner une fois, il faut pardonner en fait à l'infini. Et forcément les disciples, devant cette réponse, leur disent à Jésus, écoute Seigneur, augmente notre foi parce que ça nous paraît tellement difficile, et ça l'est forcément sans l'œuvre du Seigneur. Et donc, on lit, les apôtres dirent au Seigneur, augmente notre foi, dans cette notion du pardon. Si vraiment vous aviez la foi, leur répondit le Seigneur, même aussi petite qu'une graine de moutarde, vous pourriez commander à ce mûrier-là, arrache tes racines du sol et va te planter dans la mer, et il vous obéirait. On poursuit. Supposons que l'un de vous est un serviteur occupé à labourer ou à garder le troupeau. En le voyant rentrer des champs, lui direz-vous, viens vite, assieds-toi à table. Ne lui direz-vous pas plutôt, prépare-moi mon dîner, mets-toi en tenue pour me servir jusqu'à ce que j'aie fini de manger et de boire. Ensuite tu mangeras et tu boiras à ton tour. Le maître doit-il une reconnaissance particulière à cet esclave parce qu'il a fait ce qui lui était commandé ? Bien sûr que non. Il en est de même pour vous, quand vous aurez fait tout ce qui vous est commandé, dites, nous ne sommes que des serviteurs, sans mérite particulier. Nous n'avons fait que notre devoir. Amen. Alors certains pourraient dire, c'est dur. Mais il faut se replacer dans l'époque. Effectivement, un serviteur, il faisait son œuvre, et puis, même s'il avait eu une dure journée, il rentrait, il fallait qu'il prépare le repas pour son maître, et seulement après. Mais c'était dans la norme. Servir Dieu par amour est normal pour le chrétien, pour la chrétienne. C'est un service désintéressé, au même titre qu'un enfant qui accomplit une tâche aussi minime soit-elle pour faire plaisir à son père. Sa seule motivation est de réjouir le cœur de son père, et par la même occasion le sien. Ces deux textes sur la foi, parce qu'on a parlé de cette graine de moutarde, et le service, ces deux textes finalement sont liés. Car la foi n'existe que dans l'action, c'est seulement par le biais
et par ce biais qu'elle peut grandir. La foi se met en pratique constamment à travers notre service pour Dieu. Ça, c'est une réalité. Aussi, ne cessons pas, frères et sœurs, d'être ses serviteurs, pleins de foi, animés de l'amour et par l'amour de Dieu. Le vrai serviteur est celui qui croit, qui espère, qui endure tout, à l'image du Christ, qui, bien que fils de Dieu, s'est fait serviteur. C'est dur, hein ? Pas évident d'entendre ça. Je répète, le vrai serviteur est celui qui croit, qui espère et qui endure tout, à l'image du Christ. En résumant, mes frères et sœurs, on a besoin que Dieu augmente notre foi pour que l'on puisse accomplir notre service de manière responsable, avec endurance, efficacité, joie, mais désintéressée. C'est-à-dire pour la seule gloire de notre Maître et Seigneur. C'est pas pour notre gloriole qu'on veut servir, c'est pour la gloire du Seigneur. Et plus on va servir, plus notre foi va augmenter. C'est comme pour la prière. Et plus la gloire de notre Dieu va rayonner. C'est ça qui est important. Et ça, c'est notre responsabilité. Allez, je finis. Vous êtes toujours avec moi ? Je suis un petit peu plus long ce matin, je suis désolé. J'ai hésité à le diviser en deux, mais je pense qu'on peut encore tenir 5 minutes. Courage. L'évangélisation. C'est pas parce que c'est le dernier point que c'est le moins important. On va regarder ensemble. Là, je vais vous faire grâce de la lecture parce que la parabole en soi, c'est la parabole du semeur, on la connaît tous. Vous pourrez la relire à la maison, c'est dans Matthieu 13, du verset 1 à 23. Pour cette parabole, on peut, en tant que chrétien et chrétienne, c'est ça qui est formidable, je pense, c'est qu'on peut s'identifier à la fois au semeur et à la fois au terrain. Au semeur parce qu'on est tous invités à semer, répandre la bonne nouvelle autour de nous. N'est-ce pas ? Et aux différents terrains parce que oui, nos cœurs ne sont pas toujours enclins à recevoir les enseignements de Dieu. Pas vous ? Enfin, je sais pas. Selon les situations, notre état de cœur pour obéir, les différentes tentations du diable qui ne cessent de nous assaillir, on peut vivre chaque scénario finalement. Peut-être même que ce matin, vous êtes tous devant mes yeux, vous êtes des terrains. Moi, j'en suis un aussi. On a un message. Je ne connais pas l'état de votre cœur, mais ce message, il peut finir dans différents terrains et donc finir différemment. Je referme ma parenthèse. Mais je voudrais tout de même insister sur le semeur. Car effectivement, quand on est dans ce rôle, et on doit l'être. C'est une parenthèse, mais on doit l'être dans ce rôle. Je me répète, mais on doit tous être des semeurs. Il est aussi important d'être conscient que les différents terrains auxquels on peut être confronté, on peut s'y préparer. On peut s'y préparer. N'oublions pas que tout bon semeur qui se respecte doit préparer le terrain avant de l'ensemencer. J'ai des jardiniers dans l'assistance, je le sais. Et ce que je suis en train de vous dire est une simple réalité. Parfois, il faut ramasser des cailloux, il faut retourner le terrain, labourer, herser. C'est-à-dire qu'il faut travailler le terrain en profondeur avant de semer. Et je pense que le jeûne et la prière en sont spirituellement les plus belles illustrations, frères et sœurs. Même si on s'est encouragé les uns les autres à prier, c'était le premier sujet, et dans les sujets de la prière, eh bien, les âmes perdues, ça doit être un sujet. Un sujet parce que c'est ce que Dieu nous demande, de prier pour ceux et celles qui sont perdus. Et
plus nous prierons pour ces hommes et ces femmes, plus Dieu en mettra sur notre chemin et plus Dieu nous utilisera pour apporter ce message de l'Évangile. Pour avoir déjà semé du gazon à la volée, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, alors, il existe des appareils, mais bon, moi je l'avais pioché et voilà, je semais comme ça. Mais forcément que quand je passais près de l'allée au Gravillon, forcément quelques semaines plus tard, je me suis aperçu qu'il y avait aussi du gazon qui poussait dans les gravillons. Alors cette petite histoire, elle est toute simple, ce que je veux dire par là, c'est que dans cette pensée des terrains, c'est qu'il ne faut pas hésiter, il ne faut pas se retenir d'évangéliser juste par crainte de se retrouver face à des hommes et des femmes qui rejetteront l'Évangile. Il faut semer. Sûr, il y aura des semences qui tomberont pas dans le bon terrain, qui prendront peut-être jamais. Mais une chose est sûre, frères et sœurs, et c'est vraiment sûr de sûr, si le semeur ne sème pas, il n'y aura pas de récolte. La palisse n'aurait pas dit mieux, mais c'est simple, c'est vrai. Mais très honnêtement, il nous faut bannir la peur de dire oui, mais non. Parlons autour de nous, de notre Seigneur, de ce que Dieu a fait dans nos vies, tout simplement. Et pour finir sur cette notion de différents terrains, et pour complémenter ce que je viens de dire, il nous faut rechercher la direction de Dieu en étant remplis de son Saint-Esprit. Il faut se laisser guider, mes frères et sœurs, car oui, il n'est pas toujours opportun, selon les situations, d'aborder le sujet de Dieu. Faisons preuve de sagesse. Je dirais le bon sens paysan, qui fait que le semeur, selon la semence, va respecter la notion de saison, de l'exposition de la parcelle, de la texture même du sol. Il ne va pas semer à n'importe quel moment. Eh bien, il en est de même pour nous, pour l'évangélisation. Laissons-nous guider par le Saint-Esprit. Je conclus, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Les peintures du frère Sassandra nous ont replongé ces derniers jours dans les paraboles de notre Seigneur Jésus. Et on a pu voir ensemble ce matin que quelques-unes font écho à notre vision d'Église. Phare, prière, hospitalité, amour, responsabilité, évangélisation. Dieu attend de nous que nous brillions dans chacun de ces domaines pour le salut du plus grand nombre. Alors, serons-nous le bon terrain ce matin qui laisse germer cette parole ? Dieu nous invite à poursuivre ou à reprendre notre travail de semeur, priant sans cesse, ayant un cœur ouvert à tous, prodigue en amour, en bonté. Dieu bénisse l'Église. Amen. On va, si vous voulez bien, prier quelques minutes. Seigneur, merci pour ces moments, ces instants. Combien, c'est vrai, nous te devons tout. Tu es le Dieu, l'unique. Il est bon de prendre le temps. Il est bon d'ouvrir ta parole. Et Seigneur, merci pour cette vision que tu nous as donnée pour ton Église, pour cette région. Et combien nous voulons, c'est vrai, Seigneur, rentrer pleinement dans cette vision, ne pas rester spectateur, mais rentrer dans l'action. C'est vrai qu'on peut être ému de compassion, mais tu nous demandes plus, tu nous demandes d'agir. Alors Seigneur, nous voulons être ces phares qui brillent par une vie de prière intense, qui ne se relâche pas. Nous voulons être comme cette veuve qui n'a rien lâché. Et nous savons que tu es bien plus que ce juge unique, tu es Dieu, et tu réponds en ton temps. Oui Seigneur, aide-nous à être ces hommes et ces femmes avec des cœurs
qui sont ouverts aux autres, que cette hospitalité soit non seulement une hospitalité dans ce lieu, dans nos maisons, mais que nous soyons avec des cœurs ouverts. Oui, Seigneur, nous voulons également être animés de ton amour, tout cet amour. Puissions-nous être comme, oui, ce Père prodigue en amour, en bonté. Parce que oui, on veut être des hommes et des femmes, des chrétiens et des chrétiennes responsables. Responsables envers nous-mêmes, envers l'Église, envers toi, et vraiment actifs pour évangéliser, c'est vrai, Seigneur, de manière animée par ton esprit et de toute ta sagesse. Merci parce que oui, tu mets sur notre chemin des hommes et des femmes qui ont besoin. Alors puissions-nous être vraiment utiles. Que ton nom soit béni pour chacun, parce que je sais que tu fais de belles choses à travers chacun et en chacun. Et tu multiplies, tu fais fructifier ton Église. Que ton nom soit béni. Merci de faire germer ta parole dans nos cœurs ce matin et d'accompagner chacun dans cette semaine qui s'ouvre à repenser et à mettre en application. Que ton nom soit exalté. Amen.